Bonjour Mounir Batour, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Mounir Batour, je suis avocat et je suis le président de l'association LGBT tunisienne Chams. D'accord. Est-ce que tu peux présenter Shams, s'il te plaît? Chams est une association qui a été créée en 2015, qui a pour but la défense de la communauté LGBT tunisienne et de plaider pour l'abolition de la loi qui pénalise l'homosexualité en Tunisie. D'accord. Et quelles sont concrètement les actions de Shams? Shams fait du lobbying politique pour l'abolition de l'article 230 du Code pénal qui pénalise l'homosexualité. Elle a une radio web pour être la voix des homosexuels et de la communauté LGBT en Tunisie. Elle tient un refuge qui accueille des personnes LGBT rejetées par leur famille ou victimes de violences. Et elle défend devant les tribunaux tous les homosexuels qui sont accusés d'homosexualité pour essayer qu'ils n'aillent pas en prison. D'accord, ça veut dire que Shams se prend en charge les frais d'avocat? Prend en charge les frais des avocats, surtout dans la province, c'est-à-dire quand les procès ne sont pas dans la capitale Tunis, parce que ces procès-là, je les prends moi en charge en tant qu'avocat, mais quand les procès sont dans des villes lointaines, chez Shams qui paye les avocats. D'accord. Est-ce que c'est le cas aussi pour les touristes? Si je suis touriste, que je viens en Tunisie et que j'ai un problème avec la police, que je suis mis en prison, qu'est-ce que je dois faire? Il faut appeler Shams. Il y a un numéro qui est sur la page Facebook de Shams. Et nous, on procure des conseils juridiques aux touristes, aussi et de l'assistance juridique pour qu'ils ne soient pas embêtés à cause de leur homosexualité. D'accord. Et quelle est la situation actuelle en Tunisie, justement, au niveau de l'homosexualité? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en prison? Quels sont les risques, en fait? En 2018, il y a eu 127 arrestations pour homosexualité, des dizaines de condamnations suite à ces arrestations. Et les actes homophobes sont très fréquents en Tunisie, pas seulement de la part des personnes lambda, mais de la part de la police aussi. Le problème le plus important, c'est que les homosexuels n'ont pas accès à la justice en Tunisie, vu que quand ils se portent plainte pour agression ou vol ou viol ou n'importe quelle autre infraction, ils risquent eux-mêmes d'aller en prison parce qu'ils sont homosexuels et la police risque de découvrir leur homosexualité quand ils portent plainte. D'accord. Et donc concrètement, qu'est-ce que demande Shams? Qu'est-ce que comporte l'article 230 par exemple? L'article 230 du Code pénal dit que l'homosexualité masculine et féminine est passible de 3 ans d'emprisonnement. Mais nous disons que la peine est plus lourde puisque les personnes qui vont en prison à cause de leur homosexualité, quand ils sortent de prison, ils ne deviennent pas hétérosexuels. On sait tous que la prison ne change pas l'orientation sexuelle. Alors ils risquent de revenir en prison à cause de leur homosexualité. En réalité, c'est une condamnation à perpétuité. D'accord. Shams demande bien sûr que de soutien et qu'on parle de la cause de l'homosexualité, des homosexuels en Tunisie, dans les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça, mais demande aussi de l'aide financière pour faire face aux frais de justice dans les procès qu'elle prend en charge et pour aider aussi les personnes qui sont dans le refuge de Shams et qui ont besoin, bien sûr, d'être logées, nourries, blanchies, tout ce qui est accommodation. D'accord. Donc concrètement, vous avez encore besoin d'argent parce que je crois qu'il y a beaucoup d'organismes déjà qui vous aident, mais bon, c'est... Il y a des organismes, mais les aides que nous recevons, c'est de la part des chancelleries occidentales, comme l'ambassade des États-Unis, l'ambassade des Pays-Bas, ou des associations internationales comme All Out. Ce sont des aides sous contrat. C'est-à-dire, c'est destiné à des projets bien déterminés que Shams s'engage à dépenser l'argent qu'on reçoit dans le projet qui a été convenu avec le bailleur de fonds. Par contre, l'argent qu'on nous demandons là, c'est un argent qui ira aux prises en charge, que ce soit en cas d'agression pour les prises en charge médicales, en cas d'arrestation pour les prises en charge juridiques ou en cas de rejet par la famille pour la prise en charge de logement.
D'accord. Donc en avril 2019, Lieu de Drague va faire la même opération que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va reverser 10% des revenus du site à l'association Shams. Donc cet argent va servir concrètement à payer les avocats, c'est cela? À payer les avocats, à payer la chirurgie réparatrice pour les personnes défigurées par des actes homophobes de violence, à payer le logement des personnes qui n'arrivent pas à se loger parce qu'ils sont rejetés par leur famille et à cause de leur homosexualité, à faire de l'aide psychiatrique et psychologique aux personnes LGBT quand ils sont dans une détresse et des dépressions psychologiques à cause d'actes homophobes ou à cause de leur homosexualité. C'est tout cela que Shams fait et l'argent servira à ça. D'accord, ok. Bon, écoute, je crois qu'on a déjà fait pas mal le tour. Bah écoute, merci beaucoup Mounir. Et qu'est-ce que... Ah oui, juste une petite question pour terminer. Est-ce que les perspectives sont bonnes pour la Tunisie selon toi? Est-ce que à quel horizon, à ton avis, vous pouvez obtenir l'abolition de l'article 230? Est-ce que tu es optimiste? Ça, on peut pas faire de prévision. Ça nécessite une décision politique. Nous, en tant qu'association, on fait notre travail pour plaider dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de l'abolition de la pénalisation de l'homosexualité. À force de forger, on devient forgeron. À force de lutter, on espère que ça va aboutir. Mais quand ça va aboutir, on ne sait pas. D'accord, ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup Mounir pour cette interview. Bon courage et puis à bientôt. Merci pour les abonnés du site lieudedrague.com.